Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'édito de l'Insoumission, nous allons parler de Renault. Vous l'avez certainement entendu, le constructeur aux losanges va annoncer un plan massif d'économie qui pourrait inclure fermeture d'usines et suppression d'emplois sur 4 sites de France. Un site dans les Yvelines, le site de Choisy-le-Roi, le site de Dieppe et la fonderie de Bretagne. Ce plan, il est inacceptable. La situation de Renault, elle n'est pas due à la crise sanitaire liée au Covid-19. Elle est due à des années de mauvais choix économiques et d'errements stratégiques. Renault n'a par exemple pas investi dans la motorisation hybride rechargeable. En revanche, en bons ultralibéraux, les dirigeants de Renault ont cru bon de distribuer 2 milliards d'euros à leurs actionnaires l'année dernière, alors que 2 milliards, c'est précisément le montant du plan d'économie visé aujourd'hui par le groupe. Dans le même temps, le gouvernement vient d'annoncer 5 milliards d'euros de prêts garantis. On aurait pu penser qu'avec un chèque aussi gros, on parle de 5 milliards quand même, l'État aurait exigé que Renault ne ferme aucun de ses sites et qu'il garantisse les emplois. Mais non, rien pour l'environnement, rien pour le social. Un jour, Édouard Philippe annonce qu'il sera, je cite, extrêmement exigeant avec Renault. Et le lendemain, Bruno Le Maire déclare qu'il faut laisser la possibilité à Renault d'adapter son outil de production. En gros, comme pour Air France, l'État signe un énorme chèque en blanc sans rien exiger en contrepartie. Ni pour le maintien des emplois, ni pour la transition vers un modèle plus soutenable. Le gouvernement veut sauver les grands patrons du CAC 40, mais l'avenir des employés qui transpirent chaque jour au travail, ça ne les regarde pas. Alors mardi dernier, Emmanuel Macron a présenté un grand plan pour l'automobile. Un secteur qui emploie 900 000 personnes. Au programme, retour de la souveraineté industrielle et conversion écologique du secteur. Mais quand on y regarde de plus près, c'est pas exactement ça. Le gouvernement a bon dos de défendre la souveraineté alors qu'il a promu corps et âme la concurrence. Concurrence qui a précisément entraîné la délocalisation de la production. Macron a également annoncé l'augmentation des primes pour l'achat de véhicules électriques. Rien d'étonnant de la part du gouvernement, on ressort les vieilles méthodes en espérant que cette fois-ci ça marche. Consommer, 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 et la technologie fera miraculeusement disparaître les impacts sur l'environnement. Alors même que les Français sont dans une situation économique plus que difficile, avec l'augmentation du chômage, l'augmentation du coût de la vie, on leur demande en plus d'être les vaches à lait pour aller au secours d'une entreprise qui délocalise et leur faire perdre leur emploi. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Ce qu'il faut faire, au contraire, c'est repenser les mobilités dans leur ensemble. Ne pas prendre la voiture individuelle comme seul horizon indépassable. Pour produire et faire fonctionner des voitures électriques, il faut d'énormes quantités d'énergie, de ressources naturelles et de métaux rares qui sont par définition limitées. Pour 1 million de voitures électriques, c'est par exemple une nouvelle centrale nucléaire qui doit être construite afin de produire l'électricité nécessaire. A l'inverse, il faut développer les solutions de mobilité du futur. Les transports en commun, le rail, le report modal, les mobilités douces comme le vélo. Il faut planifier la transition écologique, une transition écologique populaire. Faire tout ça en associant étroitement les salariés de l'automobile, en organisant et en garantissant les reconversions professionnelles. Les propositions portées par la CGT, par Greenpeace, par Attac, notamment dans leur plan de sortie de crise, montrent qu'il est possible de faire rimer le social avec l'écologie.